Alors, bonjour à tous ceux qui sont en ligne. On est presque 350 en ligne actuellement. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et je pense que c'est le dernier dimanche ou l'avant-dernier du mois de juillet. Le temps avance, les jours passent rapidement, mais notre quotidien n'évolue pas. Ce qui en soi constitue pour chacun de nous une inquiétude justifiée. Donc, aujourd'hui, les compatriotes, les Togolais sont déboussolés, ils sont désemparés et ils ne savent pas ce qu'ils font de leur pays euh, et ce que leur pays leur réserve. Mais nous sommes bien obligés de nous battre pour un Togo meilleur. Et j'espère que le volume est bon pour chacun de vous, ceux qui me suivent. J'espère que le volume est bon. Si le volume est bon, on peut continuer. Et donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout. On va parler un peu de tout. Bien évidemment, il y a des sujets, il y a des sujets assez intéressants qui vont meubler ce direct. Il y a des sujets assez intéressants qui vont meubler ce direct. Et on va parler un peu des auxiliaires de justice, les avocats et les notaires, qui sont devenus, pas tous mais certains, des individus qui traînent des casseroles, des gens qui ont pour mission de défendre la veuve et l'orphelin. Ils sont aujourd'hui ceux qui enfoncent les déshérités, ceux qui enfoncent les orphelins, ceux qui s'accaparent des biens d'autrui. On va un peu parler, ça ne va pas durer, on va parler un peu des notaires et des avocats, un peu des avocats. On va survoler un peu quelques informations sur l'ambiance au sein du Parti uni. Vous savez que jusqu'à présent, il n'y a pas de gouvernement et puis il y a le secrétaire général du gouvernement qui a sorti il y a 2 jours, en tout cas, on a lu une circulaire qui limite les prérogatives des ministres. On va un peu parler de ça. J'avais mis sur ma page il n'y a pas longtemps pourquoi Tchegan n'était pas aux Evala. On va en parler un peu. Pourquoi n'y était pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle boude un peu. Et donc, les conséquences de la non-formation du gouvernement, on est presque dans le 3e mois, quels sont les effets que cela a sur le pays. On voit bien que c'est un pays qui est au ralenti et tout. On parlera du kidnapping de la famille Agba, de feu Bertin Agba. Sa famille qui a été kidnappée à Lomé, alors que la dame, ses enfants et son petit mari sont rentrés au Togo pour se sacrifier au rituel des cérémonies de deuil. Plus d'1 an après le décès, dans les conditions assez troubles de cet homme d'affaires togolais en Afrique du Sud. On parlera un peu de logement des policiers, ce qui se passe dans les pays voisins, et pourquoi chez nous, les policiers ne bénéficient pas de ces privilèges. Et je vous avais promis qu'on parlera des corps habillés de l'armée, les conditions de vie et salariales des militaires togolais. Donc, on va commencer un peu par la police. Et puis, voilà, s'il y a d'autres sujets dans le divers, on va les aborder. Alors, soyez les bienvenus, soyez vraiment les bienvenus à ce direct de ce dimanche. Je n'ai même plus la date en tête. De ce dimanche 28 juillet. 28 juillet, le mois de juillet étant un mois assez significatif pour certains comme nous. Donc, soyez les bienvenus. Et on commence direct par toujours les soucis dans les entreprises au Togo. Il m'a été signalé que il y a une entreprise au Togo je crois que c'est une entreprise qui est née du projet CISO. Vous connaissez le projet CISO, c'est le projet que le gouvernement avait lancé
je crois sur le financement extérieur, si ce n'est pas de l'AFD, pour vulgariser l'énergie solaire un peu partout. Ce projet a été présenté comme un projet assez innovateur et une alternative à l'énergie fossile. Et donc, c'est un projet qui s'est étalé sur l'ensemble du territoire avec l'implantation des panneaux solaires. Et depuis quelques jours, une entreprise qui exécute les travaux dans ce projet qu'on appelle BBBox EDF. Je pense que c'est une entreprise française dirigée par un Camerounais à Lomé. Il doit être vers Kégué, Kéligougan, quelque part là-bas. Cette entreprise est sur le point de licencier carrément le tiers de ses employés pour des raisons économiques. Et vous voyez que la vague des licenciements s'enchaîne. La vague des licenciements s'enchaîne. On a parlé de Plastique ou de Doplast qui avait mis dehors 300 personnes. Il y a Sototol qui est sur le point de mettre 200 personnes. Là, on a BBBox qui veut mettre 51 personnes à la porte sur 200 employés. On voit bien aujourd'hui que le nouveau code de travail qui a été voté il n'y a pas très longtemps permet aux entreprises qui s'installent dans notre pays de se débarrasser de nos frères et sœurs après les avoir utilisés sans leur octroyer les droits qu'il faut et les avantages qu'ils doivent bénéficier. Et donc, tous ces gens qui sont en train d'être déflatés dans ces entreprises rejoignent tout le lot de chômeurs qui sont dans notre pays et qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir pour les enfants. Les gens sont très inquiets et donc il était important que on puisse donner écho de cette compression qui arrive dans cette entreprise appelée BBBox qui s'occupe des énergies solaires dans notre pays.